Bien, alors nous allons enchaîner aujourd'hui sur le chapitre sur le budget de trésorerie. Donc nous sommes toujours dans la partie sur la gestion prévisionnelle. Donc il s'agit de faire des prévisions sur la période à venir. Alors le budget de trésorerie, vous allez le voir, c'est quelque chose d'extrêmement concret. En termes de notions, on ne va pas découvrir grand-chose aujourd'hui. On va surtout mobiliser nos connaissances. Alors, le budget de trésorerie, donc, c'est un document prévisionnel qui regroupe l'ensemble des encaissements et des décaissements qui sont prévus. Alors, prévus sur les prochains mois, donc mois par mois, soit sur un trimestre, un semestre ou une année. Dans ce budget de trésorerie, comme son nom l'indique, on va faire apparaître l'évolution possible de la trésorerie sur une période considérée, donc sur ces quelques mois à venir. L'évolution possible de la trésorerie, je vous rappelle que c'est l'argent donc disponible pour l'entreprise en banque et ou en caisse. Alors, je vous présente pour commencer le budget de trésorerie du troisième trimestre de l'année N d'une entreprise en guise d'exemple. Je vous montre comment ça fonctionne. Attention, je prends la lecture du tableau en colonne, en commençant par le mois de juillet. Exemple, en juillet, imaginons que l'on démarre avec une trésorerie initiale de 15 000 euros. On a prévu au cours du mois de juillet des encaissements pour 20 000 euros et des décaissements pour 18 000 euros. Donc les encaissements, c'est l'argent qui va rentrer. Les décaissements, c'est l'argent qui va sortir concrètement du compte banque et de la caisse. Donc si j'avais une trésorerie initiale au début du mois de juillet donc de 15 000 et que j'ai prévu d'encaisser en juillet 20 000 et de décaisser 18 000, alors il devrait me rester fin juillet 15 plus 20 moins 18 égale 17 000. 17 000 euros, c'est la trésorerie finale du mois de juillet. Mais la trésorerie finale du mois de juillet, c'est aussi la trésorerie initiale du mois d'août. En août, donc je devrais démarrer avec 17 000. J'ai prévu d'encaisser 16 000, de décaisser 19 000. 17 plus 16 moins 19 égale 14 000. Je devrais finir fin août avec une trésorerie positive de 14 000 que je reporte début septembre. Donc début septembre, je devrais démarrer avec une trésorerie initiale de 14 000, encaisser 22 000, décaisser 20 000. Il devrait me rester fin septembre 15 500 euros. N'hésitez pas sur votre feuille à mettre des flèches pour indiquer que la trésorerie initiale d'un mois correspond à la trésorerie finale du mois précédent. Par exemple, vous pouvez faire une flèche du 17 000 fin juillet au 17 000 début août, du 14 000 fin août au 14 000 début septembre. Pas difficile, vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est quand même pas aussi facile non plus. En effet, je vous ai présenté le budget de trésorerie, c'est-à-dire le document final auquel on devrait aboutir. Mais avant d'aboutir à ça, il faut prévoir les encaissements d'une part et les décaissements d'autre part, d'où les deux paragraphes suivants. Un pour le budget des encaissements, l'autre pour le budget des décaissements. Alors, d'où proviennent les encaissements d'une entreprise? Ils proviennent essentiellement de ses ventes. Donc, une partie du budget des encaissements sera donc établie à partir du budget des ventes. Alors, le budget des ventes, TTC. Pourquoi? Parce que quand on encaisse d'un client, on encaisse une somme TTC. Certes, on reversera la TVA, excusez-moi, on reversera la TVA à l'État sous forme de TVA donc collectée, mais ce qu'on encaisse auprès du client, c'est bien un montant TTC. C'est la première chose que vous allez surligner. Encaissement, vente, TTC. J'insiste. Ensuite, il s'agit d'encaissement. C'est pas parce que j'ai vendu que j'ai encaissé. Si j'ai vendu et que j'ai accordé un délai de paiement au client, je n'ai pas encaissé pour autant. Je n'encaisserai que plus tard. Donc attention, quand vous devez prendre en compte les encaissements, tenez bien compte des délais de règlement des clients.
Ce n'est pas parce que j'ai vendu en juillet que j'encaisserai forcément en juillet. Si j'ai vendu en juillet et que j'ai accordé un délai de paiement de 30 jours, l'encaissement n'aura lieu qu'au mois d'août. Donc, il y a deux choses à retenir. Je retiens les ventes TTC et je retiens leur date d'encaissement. Alors maintenant, au niveau des budgets des encaissements, il peut y avoir d'autres encaissements. Exemple, l'entreprise perçoit le versement d'un emprunt. Donc effectivement, l'emprunt est versé sur le compte. Ça alimente le compte banque de l'entreprise. Ça reste ponctuel. Elle peut percevoir des revenus de placement financier. Donc peut-être que des dividendes lui ont été versés sur le compte. Enfin, devraient, pardon. Je dois parler au futur ou au conditionnel. Devraient lui être versés sur le compte banque. Elle pourrait effectivement envisager la perception d'une subvention, etc. Pour cette partie-là, vous allez vous laisser guider par l'énoncé. Donc vous ferez ce qu'on vous dit. Si par exemple un versement d'emprunt est prévu en septembre, eh bien vous indiquerez un emprunt versé en septembre et ainsi de suite. Pour vous, vous retenez deux choses. Je prends mes ventes TTC et je tiens compte des délais de règlement au client. Ce que je viens d'expliquer pour les encaissements vaut pour les décaissements. Donc d'où proviennent les décaissements réalisés par une entreprise? Essentiellement de ses achats. Quand une entreprise règle ses achats, elle règle des achats pour un montant TTC. Même si la TVA est récupérable, c'est autre chose. En attendant, quand elle fait son chèque, quand elle vire de l'argent, etc., elle règle du TTC. Par ailleurs, un décaissement n'a lieu que lorsque on règle effectivement au fournisseur. Donc, c'est pas parce que j'ai acheté en juillet que je décaisse en juillet. S'il y a eu un délai de règlement accordé par le fournisseur, le décaissement aura lieu plus tard. Donc, vous tenez compte des délais de règlement accordés par les fournisseurs. Ce sont les mêmes explications que pour les ventes. Alors maintenant, au niveau des autres décaissements, regardez, mon paragraphe est beaucoup plus long. Bah oui, il est beaucoup plus long. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup plus de décaissements qu'il n'y aura d'encaissements. Les décaissements sont très variés. Alors vous allez avoir des charges courantes, le loyer à payer tous les mois par exemple, la facture de téléphone, d'eau, d'électricité, mais aussi les salaires et les charges sociales qu'il va falloir décaisser, éventuellement ponctuellement des acquisitions d'immo à régler, des remboursements d'emprunts avec versement d'intérêts. On est bien d'accord, j'ai assez insisté dans l'avant-dernier chapitre, on décaisse l'annuité, ou la semestrialité, la trimestrialité, ou la mensualité. Mais ce qu'on donne à la banque, c'est bien du remboursement, c'est-à-dire de l'amortissement d'emprunt, et des intérêts. Et on n'oublie pas la TVA à décaisser tous les mois. TVA à décaisser, donc qui se calcule si vous avez révisé pour demain par la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. TVA collectée sur les ventes et TVA déductible sur les achats. Et si on a une TVA à décaisser, il faudra la payer tous les mois à l'État. Ça veut donc dire qu'il faudra, au préalable à tout ça, présenter un budget de TVA. Alors, quelques remarques. Ne tombez pas dans le piège. On pourrait vous donner par exemple une information sur les dotations aux amortissements. Ne les prenez pas en compte dans le budget de trésorerie. Les dotations aux amortissements ne sont pas décaissées. Inversement, faites attention. Il y a des décaissements qui ne correspondent pas à des charges. J'ai rappelé tout à l'heure que le remboursement d'emprunt ne figure peut-être pas parmi les charges, mais il est bien décaissé. Et bien si je récapitule, en synthèse, voici les étapes à respecter avant le budget de trésorerie. 1. Prévoir les ventes, hors taxes, TVA, TTC. 2. Prévoir les achats, hors taxes, TVA, TTC. 3. Établir le budget de TVA pour calculer la TVA décaissée pour chaque mois à venir. 4. Prévoir les encaissements à partir du budget des ventes, entre autres. Puis, prévoir le budget des décaissements à partir du budget des achats et du budget de TVA. Et enfin, faire la synthèse, comme j'ai commencé, dans le budget de trésorerie. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour l'illustration.